Prenons le temps de parler avec Dieu. Nous allons lire un passage dans le deuxième des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 32, 2 Chroniques 32, verset 24, où il est écrit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Il fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Amen. Gloire au Seigneur. » Vous remarquerez que Dieu nous parle quand nous prenons le temps de lui parler. L'Esprit Saint a été répandu parce que les disciples passèrent quelques jours à prier dans la chambre haute. Paul et Barnabas furent appelés au ministère d'apôtres alors qu'ils célébraient le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Prenons le temps de parler avec Dieu. Une tribu indigène se tourna vers Jésus suite au travail persévérant d'une équipe de missionnaires. Ces missionnaires leur enseignèrent tous les rudiments de la foi. Ces nouveaux convertis découvrirent l'importance de la prière et de la lecture de la Bible. Convaincus de la nécessité de prier, les hommes de cette tribu décidèrent de se retrouver chaque matin pour prier à l'orée de la forêt. Ainsi, chacun prit la bonne habitude, au petit matin, de se rendre au lieu de prière. Au fil des années, avec le grand nombre des allées et venues, il se dessina derrière chaque case un sentier conduisant au point de rencontre. Cependant, il arrivait parfois qu'un des intercesseurs se refroidisse et néglige ce rendez-vous matinal. C'est alors qu'on pouvait remarquer que l'herbe repoussait sur son sentier. Quand une baisse était constatée chez un intercesseur, un des membres du groupe de prière lui rendait une visite amicale afin de prendre de ses nouvelles. La plupart du temps, la conversation commençait de cette manière. « Mon frère, je viens te voir car nous avons remarqué que l'herbe repousse sur le sentier qui mène à notre lieu de prière. » Pour qu'une relation se construise harmonieusement et qu'elle devienne une véritable relation intime, il est indispensable d'y investir du temps. De nos jours, les gens sont pressés, débordés, stressés, fatigués. Notre génération est la génération surbookée. Tout est fast aujourd'hui. Les repas sont pris rapidement dans des fast-foods. Ainsi, qu'en est-il à notre niveau? Notre chemin de prière est-il dégagé ou est-il encombré avec toutes sortes de mauvaises herbes? J'aimerais vous recommander cette simple prière pour aujourd'hui. Pardon Seigneur, pour le refroidissement de ma vie de prière, l'herbe a repoussé sur le chemin qui me mène au lieu secret. Merci de ranimer cette flamme en moi.